J'aimerais là, revenir avec vous là, sur le dépôt qui a eu lieu là, du rapport financier lors de la séance de lundi. Je sais qu'il y a beaucoup de chiffres là-dedans. Ça peut être très complexe, mais si on essaie de garder ça simple là, pour les gens, expliquer un peu les principaux faits saillants là, de ce rapport financier. On termine l'année financière avec un surplus, avec un déficit. De quel ordre? De quoi a l'air la dette de la municipalité? Pour 2019, on finit l'année avec un déficit de 206 201 $. Pour l'expliquer mieux que ça, vous savez que ça a coûté 115 000 $ à la municipalité pour les inondations. On a eu aussi 25 000 $ de la station de pompage de plus que ça a coûté que ce qu'on avait prévu. Parce qu'on a réparé une station de pompage, puis ça a coûté 25 000 $ de plus. On a mis aussi 25 000 $ pour la rampe de mise à l'eau pour l'installation des grilles pour allonger qu'elle aille plus loin. Quand ils descendent, ils peuvent aller plus loin quand l'eau est plus basse. On a mis 11 000 $ dans le PAC Sagero, mais ça, c'est avec le PAC rural. Ça, c'était notre part à nous. Aussi, vous savez que le sel de la Brésil, ça a coûté 20 000 $ de plus l'hiver passé, en 2018-2019, parce que quand même, le sel avait augmenté, il avait parti de 60 pièces à 100, je pense que 105 ou 110 pièces la tonne. Ça avait un effet. Puis aussi, on a eu une dépense de 11 250 pour services juridiques de plus. Ce qui est arrivé. Mais il faut dire aussi que dans le 115 000 pour les inondations, et là, à l'heure actuelle, on a reçu 15 500 qu'ils nous ont remis, puis il y a encore un 63 000 à venir. Les citoyens n'ont pas à s'inquiéter parce qu'on avait quand même un surplus de 400, attendez un peu pour vous dire ça, on avait un surplus de 493 341 $. Fait que là, on s'est approprié de 206 000 qui venait pour effacer le déficit. Donc, notre déficit, notre surplus à l'heure actuelle, est encore à 226 677. Il faut calculer aussi le 63 000, mais si on le reçoit, on va le remettre dans le surplus. Je pense qu'on a fait une bonne année financière, malgré toutes les choses que ça a coûté en plus qu'on n'avait pas prévu. Vous savez, les inondations, on ne peut pas prévoir combien ça coûte. Je suis satisfait de l'année, puis je vous dis, c'est pour ça qu'on a tout le temps un bon petit. Quand tu as un coussin, ça va bien d'un fois. Quand tu as des mauvais coups, tu peux les absorber avec ton surplus. Je suis satisfait du budget qu'on a fait et de l'année qu'on a passée. Là, est-ce que vous avez prévu un espèce de fonds pour les inondations qu'il pourrait y avoir ce printemps? Non, on n'a pas prévu rien pour l'instant. Écoutez, on a prévu, je vous dirais, on s'est préparé. On s'est préparé d'avance. À l'heure actuelle, on avait fait, je pense, si je ne me trompe pas, les gars ici avaient fait au-dessus de 2000 sacs de sable prêt. Les citoyens ont pu venir dans en prévision. Mais là, pour l'instant, je pense que l'eau a baissé depuis 2 jours. Moi, j'ai confiance que cette année, on n'aura pas une grosse inondation. Je l'espère, en tout cas. Et s'il y en a une, bien, écoutez, c'est sûr et certain qu'on va avoir des dépenses à faire. Parce que comme dans l'ancien Saint-Isidore, là, on a mis la sécurité civile, on les a avisés, parce que je pense c'est dangereux de perdre notre infrastructure à l'heure actuelle. On attend que l'ingénieur vienne voir ça. C'est sûr qu'on ne pourra pas faire les travaux tout de suite, parce que l'eau est trop haute. Le printemps, c'est pensé que l'eau allait baisser. D'après moi, il va falloir faire une réparation qui va être majeure. Et qu'en est-il, pour revenir là, sur les finances en général, là, qu'en est-il de la dette à long terme de la municipalité? La dette à long terme de la municipalité, moi, je trouve que, moi, je vous dis, à l'heure actuelle, la municipalité, sa dette à long terme, là, compte tenu de l'agglomération s'il y a lieu, pour la municipalité, c'est 344 535. C'est notre dette à long terme. Mais, par contre, il faut absorber une partie des dettes de la MRC,
qui fait que notre montant, il monte à 544 216. Vous savez, pour la municipalité, une dette de 500 000, c'est pas beaucoup, là. Moi, je vous dis, les finances à la municipalité sont saines, ils vont bien. Il y a une petite dette de 500 000, c'est minime. Il faut remettre ça en perspective. Oui. Moi, je n'ai pas de problème. Puis, je l'ai dit, comme là, on a demandé au gouvernement pour la rue du P et la rue de l'Église qu'on va refaire bientôt, que le contrat a été donné pour les infrastructures en eau et en égout. On a demandé, on a un règlement d'emploi de 750 000. Et le gouvernement, là, on attend qu'il y ait un appel d'offres pour les pourcentages. Avec les banques ou N-Case, ça va dépendre. C'est eux autres qui font ça, le gouvernement. On attend après la réponse pour qu'après ça, qu'ils puissent libérer le 758 et qu'on puisse faire les travaux le plus vite possible. Et je vous dis, je suis même pas inquiète parce que dans le 750 000 qu'on va avoir, on a une subvention de 500 quelques mille. Que la balance, ça va être financé par les citoyens, ceux que l'eau et les égouts, selon le pourcentage. Mais je ne suis pas inquiète parce que je pense que l'argent, je l'ai dans le budget, je n'aurais même pas besoin d'augmenter les taxes pour ça. D'autres choses que vous voulez ajouter concernant les finances avant qu'on passe à un autre sujet? Non, les finances, moi, je viens de dire aux citoyens de ne pas s'inquiéter, que les finances de la municipalité vont très bien. Et on va tout faire dans notre possible pour que ça continue dans le bon chemin. Maintenant, compte tenu de la COVID-19, il y a eu une assemblée à huis clos en début de semaine. Cette assemblée-là a été captée par un caméraman de CTRB à bonne distance. Ce sera diffusé sur les ondes de CTRB en intégralité si les gens veulent aller voir ça. Et il n'y aura donc pas de Saint-Ignace vous informe ce mois-ci? Non, on ne fera pas Saint-Ignace vous informe parce que tout a été dit là. En même temps, j'ai passé les messages qu'on avait à passer à la fin. Donc, moi, je pense que ceux qui veulent voir ça, ils peuvent aller sur le site Internet de CTRB ou la télévision, je leur dis, allez, c'est le 701. Ils vont pouvoir, je ne sais pas à quelle heure qu'elle va passer, là. Je n'ai pas eu l'horaire. Moi, je sais qu'ici, ma DG, elle l'a vu. Elle a dit que c'était bien, puis que le monde, il va pouvoir voir l'Assemblée complètement, qu'est-ce qui s'est dit, qu'est-ce qui s'en vient. Et il y a fort à parier que ce sera la même chose pour la prochaine Assemblée? Ça, on va en discuter avec le Conseil. C'est soit qu'on fasse. Moi, je préférerais faire de la même manière parce qu'on était quand même entre chaque personne au moins 7-8 pieds. Puis le caméraman, ça faisait comme un rond dans le fond. Puis le caméraman, il s'était placé au centre, puis il était à système chaise, puis il ne bougeait pas. Fait que de même, je pense qu'il n'y avait pas de danger pour personne. Si le Conseil ne veut pas faire, continuer de même, ça va se faire par téléphone ou vidéoconférence. Ça va dépendre. Parfait. D'autres choses que vous voulez ajouter en terminant? Oui, je voudrais rajouter et demander aux citoyens de continuer à écouter notre gouvernement parce que je pense qu'écouter M. Legault, quand il dit on a encore pour des mois la distanciation, on va falloir la tenir le 2 mètres pendant encore beaucoup de mois, tant et si longtemps d'après moi, qu'ils n'auront pas trouvé un vaccin, non, des médicaments pour immuniser tout le monde. Donc, moi, je demande au monde de faire attention. C'est sûr que l'été va tout être un petit peu moins, je dirais, moins bonne que les autres étés parce qu'on va être tout le temps à distance, mais on espère de trouver des moyens pour essayer d'organiser des choses pour que le monde, c'est sûr et certain que des regroupements n'aura plus. Comme là, présentement, je vais aviser aussi les citoyens que nos 2 parcs sont fermés, le parc Saint-Giroux et le parc des loisirs. C'est fermé. On demande au monde de coopérer parce que aussi, je demande aux jeunes de ne pas aller rouler sur la patinoire. Puis aussi, leur dire que le skatepark, à l'heure actuelle, les portes sont barrées. On a mis un cadenas pour barrer tout. La bibliothèque informée, il faut qu'on demande au monde de respecter l'avis qu'on a donné que les parcs sont fermés. Excellent. Merci beaucoup, M. Bard, d'avoir pris le temps de nous parler et au plaisir de vous reparler bientôt.
Merci beaucoup. Merci à vous et à CTRB. Continuez votre bon travail.